Alors, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? Je sais pas, ça a un rapport avec une vidéo, non? Oui, voilà. Parce qu'on est dimanche. C'est ça. Et que tu l'as pas encore monté et que tu dois la poster à 15h. 18h, d'accord, 18h s'il te plaît. Ah. Il se pourrait que j'ai un peu procrastiné, légèrement, Ça m'étonne. depuis plusieurs semaines, et que maintenant, je me suis dit, Gaëtan, t'as oublié de filmer la partie où vous réagissez à la vidéo. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Voilà. Donc, du coup, on va le faire en visio. Nouveau concept, voilà, hein. C'est ça. Genre là. La visio. Alors, non mais j'ai fait des efforts dans l'organisation parce que du coup, dans le cadre, parce que du coup, j'ai mis un petit sapin de Noël, j'ai mis des petites lumières de Noël. Les gens, ils vont adorer. Du coup, remets-moi un peu en contexte parce que c'est quelle vidéo déjà? Justement, c'est pour ça. J'étais prêt à te remettre en contexte. Je sais pas si tu te souviens à la dernière, donc l'avant-dernière vidéo qui est sortie, juste avant l'annonce. Oui. On était arrivé à Castellón. On avait commencé à faire toutes nos petites réparations, et on avait eu un problème. Problème d'accélérateur. C'est ça, le câble d'accélérateur il est pété. Parce que c'est pas normal qu'on puisse le bouger à la main comme ça. Parce que normalement il est connecté à la manette là-bas, et si tu bouges ici, ça bouge la manette. Et là, on bouge ici, la manette ne bouge pas, et en étant embrayé à fond, en avant, en accélérant, ça bouge pas non plus. Donc, à mon avis, c'est cassé. Donc bon, avec un peu de chance, on trouve ça aujourd'hui, on arrive à le changer. Mais j'y crois pas trop. On avait arrêté la vidéo là, parce que je trouvais ça quand même assez drôle. Ouais, moi je trouvais ça un peu moins drôle quand même, hein, mais bon. Voilà. Mais je pensais pas que ça allait durer autant de temps, l'attente, parce que normalement c'était 2 semaines. Là, bon, ça fait 1 mois que les gens attendent. Donc je pense que maintenant les gens se foutent de si on a réussi à régler ou pas le problème. Enfin, surtout s'ils me suivent sur Insta, Insta Marin du Dimanche, ils savent très bien si le problème a été résolu ou pas. Mais voilà. Ils ont dû se douter que ça a été résolu. Hein. Oui, bon, ils ont dû se douter que ça a été résolu. Mais déjà, on peut parler de ça dont on n'a pas pris de vidéo. De la quête ou de la réparation? De tout, les deux. Ah non, oui. Voilà, donc au final, voilà. Le problème, c'est qu'on était dans une ville espagnole pas folle. Enfin, ça a été cool, hein, mais Folle du tout. C'était un peu petit. Il y avait apparemment un château, mais on l'a jamais vu. Oui, bon. Voilà. Samedi matin, on est allé voir un peu tout le monde, et tout le monde nous a dit, non, on est samedi, les gars. On a un peu profité de la ville, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait pendant 2 jours. Du coup, le lundi, c'est le moment où normalement voilà, où tout commence. Où on commence à aller voir tous les gens du port pour leur dire « Eh, vous savez comment résoudre notre problème ?» Au final, on nous dit « Oui, il y a un truc qui est un peu loin, mais il y a peut-être des chances qu'ils aient votre truc. » Du coup, on y va une fois, on tombe sur un petit vieux qui parle même pas espagnol. C'est-à-dire que... Même pas du tout, en fait. Oui, non, voilà, tu lui parles espagnol, il te regarde et il te montre des petits trucs, mais tu sais que le petit vieux, il y connaît, quoi. Et Déjà qu'on lui a dit ça, bon, il a montré le truc, il a dit hop, il est allé dans sa réserve et hop, il a fait ses trucs. Le type nous ramène un truc, nous trop contents, c'est exactement ce dont on a besoin. Et donc on va à la caisse et on nous dit ah non, on prend pas la carte. Donc nous nous mettons en quête d'un distributeur. Donc on retourne exactement de l'endroit où on est parti. Donc on rajoute 5 km. Et on revient encore, donc 5 km en plus, pour payer. Sachant qu'on a encore les 5 km après pour rentrer. Hein. Ça nous a pris toute la matinée, on n'en pouvait plus. Mais on a quand même réussi à trouver la pièce, à la changer. La changer, ça a été super simple, on a été super rapide et efficace. Ouais. On est parti en début d'après-midi. Voilà, en fait, le but, c'était, on voulait aller dans un port. En fait, on voulait juste passer cette putain de pointe, cette pointe qui était pas super géniale, et qu'on n'arrivait pas à passer depuis... C'est pour la monétisation un jour, peut-être. Et qu'on n'arrivait pas à passer depuis des jours et des jours. Et du coup, on s'est dit, là, il n'y a pas de vent, on va mettre du moteur, c'est pas grave, on va avancer, on va passer cette pointe. Et on y va. On va passer avant, là, hein, largement. Hein.
y a deux éléments importants dans Ah, ce, mais dans ce je me truc. souviens. Donc, Le premier contrôle. donc, le premier contrôle de police où on est au milieu de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, on est à côté, en face d'une petite ville vraiment toute nulle, un village, et Ouais, on voit un bateau au loin. Moi je dis, ah, ça doit être la police, qui arrive, qui arrive vite. Non, Oui. improbable, on est vraiment au milieu de rien. Et ils ont l'air motivés, quoi. ils ont l'air motivés, ouais. Ils se mettent à côté de nous, donc c'est bien la police, et ils prennent une photo du bateau. Et ils partent. Et ils nous disent bonjour. Ouais, ils nous disent bonjour, Et on dit bonjour. et ils partent. Voilà. Donc, Ça, bon, c'est notre premier contrôle. on dit que l'histoire est finie. 10 minutes après, on les voit qui reviennent à fond d'un autre endroit. Et vraiment à fond, Et là, qui arrivent à notre niveau et qui disent ouais, on va monter à bord et tout. Donc on les laisse Bah, monter à bord. ah oui, parce que si on avait dit non, Oui. je pense Bah, de toute façon, ils se qu'on remontent. aurait eu des problèmes. Ils seraient montés à bord quand même. Donc ils montent à bord, ils regardent les papiers, enfin on parle un peu, ils regardent les papiers, on discute de tout et de rien, De barbecue. et ils repartent. 2 minutes après, on les voit qui arrivent à fond derrière nous, mais vraiment à fond. Ils s'amusaient, en vrai ils s'amusaient, c'est tout, ils avaient rien à faire, ils s'amusaient. Ils arrivent à fond derrière nous, et il y a un hélicoptère qui arrive et qui commence à nous tourner autour. C'était un peu disproportionné, quoi. Deuxième partie, c'est la meilleure. Élément. La meilleure. Moi, je l'ai appelée Pêche partie 2. Ok, alors, maintenant c'est pêche deuxième. Donc, on a fait un super montage exprès pour les thons avec un super petit pulpito. Hein. On a changé de ligne, on a mis une ligne qui résistait plus à la traction. Donc on va voir si on pêche du thon, si on pêche quelque chose. Donc, il faut savoir qu'on a eu des conseils quand on était au port de Castellón. Et des types nous ont dit, OK, il faut mieux pêcher comme ça. Et du coup, on a essayé et ça a marché. Et ça a marché. Donc, on chope 1, 2, 3, 4 poissons. À chaque fois, on les relâche parce qu'on dit ils sont un peu petits. Au bout d'un moment, j'envoie une photo, parce qu'on n'était pas trop loin des côtes, j'envoie une photo à un de mes amis en lui disant, ah, on a pêché ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le manger? Parce que ça fait quand même 5 poissons qu'on chope pareil de la même taille. Est-ce que c'est pas que c'est la race du poisson, le type du poisson? C'est ça. Donc, c'était une belle bonite. Et donc, On s'est dit qu'on allait quand même la manger. on s'est dit qu'on allait recommencer à pêcher pour rattraper une bonite, parce que du coup, on avait tout relâché toujours. Donc, on pêche, et là, on chope une autre bonite. Et je pense que c'est le moment le plus triste que j'ai vu Tout. Oui, sur ce bateau. moi aussi. En tout cas, j'ai décidé de ne pas montrer le moment où on coupe la tête du poisson et tous ces moments, parce que je trouvais que c'était pas trop dans le... c'est pas fun. Très utile, non. C'est pas utile et c'est pas trop dans le thème un peu joyeux de la vidéo. Donc on arrive à Santa Pola, c'est une ville, c'était une étape pour nous, donc c'est inutile. De ce port, normalement on doit partir à midi. On est parti à 19h en leur disant, en venant les voir à 17h en disant, c'est pas grave si on part un peu plus tard. Là quand même, là on sent que tu te moques de notre gueule là. Un petit peu. Mais bon, on est parti, et ça c'était une navigation entièrement de nuit, où on est parti de nuit, on est arrivé à la matinée. Voilà. Donc, et on est allé où déjà, je me souviens. On est arrivé à Carthagène. Carthagène. Du coup, le pilote automatique marche plus. On pense que c'est un problème de câble. Et le meilleur moyen de le résoudre, c'est d'aller voir si c'est un problème de cadre. Alors, C'est un problème de câble, c'est vrai que c'est bien d'aller voir si c'est un problème de câble.
ben, on peut voir que les câbles sont normalement connectés. Il n'y a pas de problème de ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc maintenant, on va suivre le petit câble, voir où est-ce qu'il va. Il va ici et il arrive tout là-bas. Donc on va aller voir là-bas si c'est pas plutôt notre problème. On voit qu'on s'approche de la frontière parce que maintenant on commence à devoir remplir des papiers dans chaque port pour la police. C'est le moment aussi où on commence à avoir énormément de papiers à chaque port, parce qu'on remplit des papiers pour le port, des papiers pour la douane, pour la police, pour leur dire est-ce qu'on a le droit d'être ici, oui. Enfin, Carthagène, on a un peu visité. On se dit que c'était une belle ville, que ça valait le coup de visiter parce que c'est une ville quand même assez historique, qui a connu plein de gens, qui a été une grande place forte parce que c'était le premier port naturel. Et j'ai appris, attends, j'ai grave appris ce que j'ai visité. C'était, non, je me rappelle de tout ce que j'ai vu. C'était le premier port naturel à l'entrée de Gibraltar, donc c'était une grande place forte. Et du coup, il y a énormément d'histoires. Moi, j'étais quand même un peu déçu parce que c'est... ouais. En fait, je m'attendais à des trucs beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus. Enfin, ça faisait un peu truc piège à touristes, quoi. Je pense que par rapport à la France, ils avaient peut-être pas autant de budget de restauration. En fait, il y avait beaucoup de trucs qui étaient beaux, mais qui étaient complètement délabrés. Il y avait un amphithéâtre. Il y avait des trucs qui normalement sont magnifiques, mais au final pas très bien restaurés ou pas fini d'être restaurés, alors que ça fait quand même 3800 ans, 3000, je sais pas combien d'ans. Ça touche un peu, quoi. Bon, moi j'ai bien aimé cette ville, franchement. Oui, non, c'était sympa, on était bien placés. Visité, il y avait un super ascenseur. Oui, bon, l'ascenseur, voilà. Panoramique. Et du coup, là, on passe sur, là, c'est, vous savez, dans chaque vidéo, il y a un montage un peu épique et tout, et c'est là maintenant. Là, c'est le montage Carthagène-Marbella. Alors aujourd'hui, c'est Gaëtan dans Jackass. À sa voiture et s'était arrêté, levant les yeux vers le fourré où ils étaient cachés. En voyant l'arpenteur, il mit pied à terre et courut à sa rencontre, criant « Ah, il avait dû dire madame, Mae Govanen !» Son parler, de même que sa voix claire et sonore, ne laissait aucun doute dans leur cœur. Il était de la genre elfique. Nuls autres habitants du vaste monde n'avaient de voix si belles à entendre. Mais il semblait y avoir un soupçon de hâte ou de crainte dans son appel, et ils virent qu'il s'adressait maintenant à l'arpenteur avec instance et précipitation. Bon bah voilà, Gaëtan a changé le gaz, parce qu'il n'y avait plus de gaz. Voilà. Les hobbits se hâtèrent de redescendre jusqu'à la route. J'ai chaud, voilà. Ouais, le gaz, ça donne chaud, hein. Ouais, c'est ça, et pas du tout la salopette. Non, bah non. Salut à toi. Il s'est rien passé de sensationnel, c'est juste, c'était sympa et ça a avancé. Ouais. On naviguait un peu de jour pour une fois. Mais voilà, mais c'était, du coup, je crois que c'était à peu près tout. Il me semble, hein.
Dans Marbella, ou après Marbella, la ville était pas. Bah non, la ville était belle. La ville était belle. C'était la vieille ville. C'était le truc un peu balnéaire, un peu touristique, où tout coûte un peu, enfin, tout coûte au prix de la France parce que bah, c'est très touristique. Ouais. Le port était pas très adapté. On s'est pris beaucoup de vent et on se faisait déplacer à gauche, à droite. Enfin, Bah ouais, en même temps, on était sur un espèce de ponton d'accueil à l'entrée du port, genre même pas caché derrière d'autres pontons, quoi. Oui. Et tous les pêcheurs qui passaient, là. Oh, Ouais, je sais ce que j'ai oublié. Un moment très marquant pour moi, c'est l'arrivée à Carthagène, parce que c'est en regardant les rushs que je me suis rendu compte de l'état avancé de ma calvitie. Bref, bah voilà, bah c'était tout, je crois. Parce que après on est arrivé à Marbella, et après Marbella, attention, c'est le grand départ. 7 jours de navigation, plein de dauphins, plein de trucs magnifiques, le passage de Gibraltar, des navigations de nuit qui sont pas filmées, des navigations de jour qui sont plus filmées, des instants cuisine, plein de trucs géniaux. Beaucoup d'erreurs de lecture de météo malheureusement, mais oui. Mais bah, on a quand même fini par arriver. ça, ce sera dans l'épisode suivant. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et voilà. Hein, et à me suivre sur Instagram, Marin du Dimanche. Ça, Bah oui, parce que sinon vous aurez pas les dernières infos. et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ben ouais. C'est toujours bizarre. Merci à tout le monde. Merci à tous et bah, abonnez-vous encore et à dans 2 semaines. Bah voilà, à dans 2 Bisous. semaines, à plus. C'était la pire fin.